Alors les valeurs que je prône au quotidien, je dirais la bienveillance en premier lieu, la résilience, la patience, même si on la retrouve dans la résilience, et la notion de temps, parce qu'elle implique également la patience. Donc j'ai l'impression d'avoir répété 3 fois la résilience, mais c'est quelque chose sur laquelle je compte beaucoup. Et quand on encadre tout ça avec de la bienveillance, on avance bien. Le groupe Archimédia a été cofondé par mon père en 2001. Mon père est architecte, c'est Fouad Aklei. Et ce qui a été difficile, c'est le chemin. Je suis rentrée en tant que chef de projet, je suis devenue directrice communication, j'ai cofondé avec lui des projets et depuis 2 ans, je suis directrice générale. Donc le chemin, il a été avec lui. Donc j'ai dépassé des défis avec lui. Le défi père-patron, père qui est aussi mon ami, mon père c'est mon meilleur ami. C'est aussi jusque-là mon meilleur patron. Et en même temps, il y a eu beaucoup de défis décisionnels, stratégiques sur les transitions. On a démarré ensemble beaucoup de transitions, la transition digitale, décider de garder le papier, faire exister le papier autrement. On a eu énormément de défis et aujourd'hui je suis directrice générale grâce à lui, grâce à nos efforts en commun et grâce à l'équipe qui est toujours là, qui sont des personnes que j'ai connues en arrivant à Archimédia en 2011, je crois, si ma mémoire est bonne. Et c'est toujours les mêmes personnes. Et je trouve ça extraordinaire. Et ça aussi, c'est grâce à la bienveillance. Il m'a appris à avoir confiance en moi. Il m'a appris à prendre du recul et à prendre de l'élan pour mieux sauter, pour aller plus loin. C'est ce qu'il appelle, en rigolant, la poussée d'Archimédia, en connotation bien sûr à la poussée d'Archimède. Il cite souvent Confucius en disant « Choose a job you love and you never had to work a day in your life ». C'est quelque chose qu'il pense sincèrement et qu'il applique. Il te dit « Le matin quand je vais travailler, je vais m'amuser ». À force de le dire, on le fait. Et je pense que ce qui est valable pour moi est aussi valable pour les gens qui travaillent aujourd'hui avec nous à Archimédia. On aime beaucoup ce qu'on fait. On le fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de cœur. Parfois, il y a des jours sans, mais il y a beaucoup de jours avec, en fait. Et c'est très important. Alors, professionnellement, pour rester quand même dans le domaine dans lequel j'exerce, je dirais que une des causes principales, c'est justement l'émergence des talents dans le domaine de l'architecture et dans le domaine de la création. On a pour les motifs de prôner la jeune génération d'architectes, la jeune génération de designers, la jeune génération d'entrepreneurs. On a d'ailleurs l'habitude de lancer des concours d'architecture qu'on dédie aux moins de 45 ans. C'est un parti pris qui est bien sûr controversé, un peu critiqué, mais en même temps c'est notre parti pris. Et c'est notre manière de donner la chance à ces nouvelles générations d'architectes d'avoir accès à des concours, à des grands projets, à des grandes réalisations. L'émergence des talents et le soutien à la nouvelle génération d'architectes, de designers, d'entrepreneurs dont nous essayons d'être le porte-parole et en même temps que nous essayons de mettre en lumière en termes de réalisation, en termes de parcours, en termes d'expertise. Et nous sommes très fiers de pouvoir éditer aussi des numéros dans lesquels on va mettre en avant les jeunes, cette nouvelle garde d'architectes, comme on aime bien l'appeler. Donc ça, c'est une cause qui nous tient à cœur, la jeunesse, l'émergence. Parce qu'il faut bien, encore une fois, je le disais tout à l'heure en rigolant, mais c'est ça la poussée d'Archimède. Et c'est ça la poussée d'Archimédia. C'est drôle, mais ça fonctionne en fait. Et si on se pousse, les uns poussent les autres, et au final, on arrive à renouveler les générations, renouveler les générations d'architectes. Et bien sûr, une des causes qui me tient à cœur, c'est l'architecture. Et donc l'architecture contemporaine me tient énormément à cœur, et j'aimerais, à travers le groupe Archimédia et aussi le magazine d'architecture A+E, pouvoir porter l'architecture contemporaine et ses grandes réalisations, parce que le Maroc fait de très belles choses.
sur l'échiquier mondial. On a des réalisations, on a de très bons architectes, on a de très bons maîtres d'ouvrage, on a tout pour pouvoir être une très belle vitrine pour l'Afrique et pour le reste du monde. En tout cas, c'est ce que je pense. Je vais dire un truc très bateau, l'erreur est humaine. C'est normal de faire des erreurs. Je pense que ce qui n'est pas normal, c'est de refaire plusieurs fois la même erreur. À ce moment-là, je pense qu'on va plutôt vers la bêtise ou vers l'ignorance, sans juger personne. L'important, c'est d'apprendre de ses erreurs. On fait tous des erreurs, on se trompe, on se gourre, on peut même se tromper de porte. Mais c'est pas grave. L'important, c'est d'essayer de comprendre d'où vient cette erreur, comment ne pas la refaire et qu'est-ce qu'on apprend. On apprend de tout. On apprend de ce qu'on ne réussit pas, de ses échecs, parce que du coup, dans l'erreur, moi, j'imagine plutôt l'échec, et on apprend de ses réussites. Et l'un comme l'autre est un très bon équilibre, et c'est la balance. C'est la bonne balance. Donc, je suis indulgente par rapport aux erreurs, et j'aimerais qu'on le soit envers moi. C'est pour ça que je le suis. Je m'excuse toujours. Dès que j'ai tort, parce que je pense que c'est très important de dire pardon, je me suis trompée. Même si c'est dur. Et que parfois devant soi, on n'a pas forcément des personnes qui respirent l'indulgence. Mais c'est très important, parce que pour terminer sur une phrase bateau, faut avouer à moitié pardonner. Déjà, je ne pensais pas qu'on allait pouvoir réaliser tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Il y a 2 ans, on a lancé un projet post-Covid, à un moment où c'était pas du tout attendu, mais on a jugé que c'était le moment opportun. On a lancé une compétition qui s'appelle les Young Moroccan Architecture Awards, qui est la première compétition qui récompense l'excellence architecturale des réalisations marocaines pour les moins de 45 ans. Et c'est un événement, c'est une première en Afrique, c'est une première dans la région MENA, au Maghreb également. Et je suis très fière de cet événement et j'ai hâte d'être à la 2e, 3e, 4e, 5e édition et faire d'autres awards et vraiment porter le Maroc sur l'échiquier mondial. Encore une fois, il y a une dimension nationale et très patriotique dans notre doctrine, dans la manière, dans notre parti pris et la manière dont on entreprend les choses. On le fait pour nous, mais on le fait aussi pour le Maroc de demain et ça, c'est très important. La dernière fois que j'ai pleuré, c'était ce matin. Et je pense qu'il n'y a pas de honte à pleurer. On en rigolait tout à l'heure. Est-ce qu'on pose cette question aux hommes? Est-ce qu'on pose cette question aux femmes? Est-ce qu'on pose cette question aux gens tout court? J'ai pleuré. Et ce matin, j'ai pleuré pour mes parents. Parce que je les aime. Et je serai très contente quand ils verront cette vidéo. Parce que je pleure jamais devant eux. Pour leur donner de la force, parce qu'eux me donnent de la force. Alors, si vous me dites demain, je vais vous répondre avec un extrait d'une chanson de Serge Reggiani, qui était un auteur que j'aime beaucoup et qui a écrit une chanson, une de ses dernières chansons, je crois, si c'est pas la dernière, Le temps qui reste. Et cette phrase, c'est « Le temps, c'est comme ton pain, garde-en pour demain ».